Ay, Jésus. J'en peux plus. Seigneur. Vanessa. Alors, j'aimerais, vu que vous avez commencé par, enfin, vous avez parlé de votre maman, j'aimerais que vous nous donniez 2-3 choses. On t'entend pas, Vanessa. Ok, je reprends. Peps, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous avez reçu, par exemple, de bon de votre maman? Quand vous faites un petit flashback, qu'est-ce que vous avez reçu de bon, de bien de cette dame-là? Je n'aimerais pas me prononcer sur la question avec vous, en tout cas sur cette question-là. Voilà. Sur quelle question, par exemple? Sur celle que vous venez de poser. Je ne veux pas vous répondre. On ne vous entend pas, hein, toutes les deux. C'est vrai? Oui. Comment souhaitez-vous que je m'asseye? D'accord. Alors, d'accord. Je ne souhaite pas vous répondre à la question que vous venez de poser. D'accord. J'en ai une autre, si tu permets. Vas-y. Permettez. Non, je parlais de Yves. Vas-y, mon cœur. Quelle qualité vous reconnaissez en votre maman? Je ne souhaite pas vous répondre à cette question. D'accord, c'est noté. Vers la fin, on fera pas d'émission. Hein. Vous inquiétez pas. Je vous répondrai à vous, je vous répondrai. Pardon? À vous, je vous répondrai. À moi? Oui. Pas à eux? Ils peuvent poser leurs questions. Alors, oui, allez-y. S'il te plaît, quelle qualité vous pouvez reconnaître en votre mère? Ces qualités, j'ai tout déjà exprimé sur les réseaux. Tout est sur ma page. Tout ce qui est de bien, tout ce qui est de mauvais, j'ai tout exprimé. Vous voulez participer à l'émission? Bien sûr, je vous écoute. Donc vous devez répondre aux questions. Non, vous n'avez aucune autorité sur moi. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quel type de questions Non, attends, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que vous me posiez des questions, il n'y a pas de problème, mais je suis libre de vous répondre ou pas. Non, en fait, Yves, tu me permets? Oui. Vas-y. En fait, le point n'est pas qu'on vous empêche de vous exprimer ou on vous empêche de dire ce que vous pensez. Mais vous êtes dans une émission où normalement on pose certaines questions pour pouvoir élaguer beaucoup de malentendus et pour pouvoir peut-être donner une vision peut-être positive de votre personne qui peut être écornée par beaucoup de mauvaises informations. Donc il est bon que vous puissiez déjà au moins répondre à certaines questions pour que nous puissions évoluer dans notre processus plutôt que de nous braquer. Non, je ne suis pas braquée. Non, pas vous. Je ne suis pas braquée. Je ne vous braque pas. Alors, je vais m'exprimer. Alors, je ne vous braque pas. D'accord? La situation est tellement sensible que je ne peux pas me permettre, en fait, de faire des déclarations autres que moi, j'assume. D'accord? Et autres que ce que j'ai déjà affirmé. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais donc, est-ce que vous pouvez réaffirmer? Je réaffirme. Parce que oui, est-ce que vous pouvez réaffirmer non, les qualités tout ce qui est écrit est écrit. Vu que nous, on ne suit pas les autres médias. Non, je suis sûre que vous suivez. Bon, à supposer... C'est la première fois que... Pardon? Je suis sûre que vous suivez l'actualité, Madame Yves Doro. Bon, à supposer que des personnes ne soient pas sur les réseaux sociaux et qui regardent l'émission. Quand on vous pose ce genre de questions, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit forcément s'inscrire sur un réseau social pour pouvoir avoir cette information-là ou c'est vous qui pouvez la... Non, en réalité, si je suis venue ici, c'est parce que j'ai vu la polémique et que j'assume complètement. D'accord. Et comme on est à un autre niveau et à une autre dimension, je ne veux pas faire de déclaration autre que ce que j'ai déjà écrit. Vous voyez? Tout ce qui est écrit, je l'assume. Tout ce qui est écrit, j'en ai les preuves. Donc du coup, je n'ai aucun souci. Voilà. Bon, voilà. qu'est-ce qui vous venez d'utiliser cette émission pour passer un message aux autorités, je ne vous ai pas appelé. À votre maman? Oui, et je l'assume. Voilà, donc on peut vous poser d'autres questions? Oui, et je peux vous répondre comme je peux ne pas vous répondre aussi. Alors, Guizot, pour ta question. Voilà, moi, après une telle déclaration héroïque, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous fuyez réellement quand vous voyez votre mère? Je ne fuis rien, justement, puisque je vous ai tout dit. On n'entend pas, en fait. Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez me dire le débit que je peux avoir? Est-ce que là, comme ça, c'est bon? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Alors, je ne fuis rien, puisque j'ai tout dit. Dans la déclaration? J'ai tout dit, oui, voilà, public. Je ne fuis rien, en fait. C'est pour ça que lorsque la chaîne m'a appelé pour venir,
je n'ai pas refusé. Au contraire, je me suis dit, ben, c'est bien plutôt que depuis j'écris. Peut-être les gens vont penser que je suis peut-être dépressive. Donc pour l'instant, ben, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Loin de moi, je ne suis en train de parler de moi. Je suis en train de parler de moi, pas de vous. Ne vous inquiétez pas. Moi, en fait. D'accord. Donc je dis, peut-être que les gens vont penser que je suis dépressive. Donc peut-être que oui, il n'y a pas de souci. Je viens à la télé, il n'y a pas de problème. Même si c'est chez le Yves de Rochaud, je n'ai aucun problème avec elle. Donc je viens, je m'exprime, il n'y a pas de problème. Déjà, moi, je suis dans un décryptage. D'accord. Vous avez donné un long développement. Et dans ce développement, il y a eu tellement d'informations. Où vous dites, et je cite, à maman, laisse-moi te protéger. Et moi, c'est une information qui me parle. Et je vous demande là maintenant, qu'est-ce que vous fuyez réellement quand vous voyez votre mère? Vous voyez, j'ai fait exprès d'être très sur la défensive depuis tout à l'heure. Vous voyez, ce que vous venez de dire là, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Vous voyez, c'est très dangereux. Je maîtrise le droit à cause de mon histoire. Vous voyez, je sais quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut déclarer, quand il ne faut pas déclarer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, maman, j'ai toujours eu un pagne pour te couvrir lorsque je te voyais nue. Vous avez dit autre chose. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi, quand je parle, j'écris beaucoup. Parce que les écrits restent toujours. Qu'est-ce que tu as dit, Guizot? Il a dit, répète. Répétez. Non, répétez. Allez-y. Non, voyez-le. Non, répétez. Oui, elle a raison. Guizot, Je vous vois. Oui, oui. Et donc, je vous demande Oui. de répéter J'ai dit... les propos que moi j'ai dit. Il faut répéter les je gens. Il ne peut pas répéter textuellement, mais je pense qu'il peut contextualiser. C'était une phrase. Oui. Et il l'a déformée. Écoutez-moi. Non, excusez-moi. Si vous voulez vraiment que Patrick, l'émission arrive à son terme de bonnes conditions, Guizot, tu continues ou tu t'arrêtes là? Continuez votre... je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ok, je vais poser une autre question. Allez-y. Madame Cassandra, Oui. je sais que vous êtes une super comédienne. Vous m'avez contacté une année Oui. déjà pour tourner une série. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vous vois sur ce plateau, et dans cette posture, moi, Guizot, le comédien, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous accabler ou déformer vos propos. D'accord. Voilà. Je suis là pour que vous puissiez éclaircir la lanterne de tout un chacun sur ce plateau. D'accord. Voilà pourquoi je vous ai dit, loin de moi de penser que vous êtes dépressif. Non. D'accord. Voilà, nous sommes là pour dialoguer. Et voilà pourquoi je vous ai posé une question. Et si cette question vous a plus ou moins frustré, je m'excuse. D'accord. Pas Voilà. de problème. J'en ai fini. D'accord. Ok, moi je voudrais te demander, vous êtes venu à cette émission uniquement pour passer votre message? Non, je suis venue par respect pour la chaîne. Pour la chaîne? Pour la chaîne. Et puis, je me suis dit que c'était une bonne lucarne pour pouvoir m'exprimer et puis pour pouvoir poser des questions, exprimer vraiment qui je suis. Mais comme je sens que je suis agressée, l'enfant maltraité que j'ai été, automatiquement ressort son... Vous avez été agressée? Je me sens... Je vais vous expliquer. Comme depuis que je suis sur le plateau, je me sens un peu... Il y a des questions on me met sur la défensive et tout. Je suis en train, en fait, de vous montrer comment mon traumatisme a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sens parce qu'on dit que ma mère a dit sur le plateau que je la frappe, non? D'accord, elle a dit non mais moi c'est vous qui avez peur, moi j'ai pas peur. Moi je dis les mots. D'accord. Donc maintenant vous voyez comme moi on ne me parle pas pour me faire comprendre les choses, je sens que on veut m'agresser, je suis tout de suite sur la défensive. Et c'est pour ça que depuis qu'on a commencé, je suis sur la défensive. C'était pour vous faire comprendre que soit vous me posez des questions et puis on s'en va tranquillement, soit si dès que je sens qu'il y a déjà des préjugés, je vais me braquer et je vais sortir un automatisme de défense que tous les enfants qui ont été maltraités ont. Evie. En fait, si moi j'ai accepté de vous recevoir, cette émission est la mienne. Si j'ai accepté de vous recevoir, c'est parce que en outre, j'ai pu suivre un peu tout ce qui s'est passé. D'accord. Et que je pensais vous comprendre.
Donc ça m'a fait plaisir de vous avoir sur mon plateau. Donc, quand c'est dans ce cas-là... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, Madame vous pouvez me Ividoro, laisser terminer parce que moi, je vous laisse terminer vos propos depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc, je souhaite que vous puissiez me laisser Allez-y, terminer. allez-y, vous avez raison. Merci, c'est gentil. Alors, c'est dans cette optique-là que je me dis, oui, pourquoi pas. Il faudrait qu'elle puisse venir s'exprimer et faire comprendre qu'elle n'est pas la mauvaise, en fait, dans l'histoire. Pas que votre mère est la mauvaise aussi. Hein. Non, moi, j'ai une autre vision, mais... Bref, je pourrais développer plus tard. Qu'on ne la voit pas pour la mauvaise, mais plutôt qu'on l'écoute et qu'on comprenne ce qu'elle a vécu. Voilà. Donc, je m'excuse, mais depuis que l'émission a commencé, je n'ai pas perçu d'agressivité dans aucune question que l'on vous a posée. Moi, j'ai perçu de l'agressivité. Peut-être que je me trompe, mais dans mon comportement... Oui, c'est ce que j'ai senti. Ah bon? Je me suis braquée. Non, vous vous trompez, madame. D'accord, donc peut-être qu'on est parti sur un mauvais pied. Non, je pense que c'est vous. D'accord, vous pas de trompez. souci. D'accord. La preuve, j'ai voulu vous tutoyer au début, dès le départ, pour vous mettre dans le bain, pour que vous soyez à l'aise. Vous avez dit non, Madame Ividoro, vous voyez moi. Donc, directement, je vous vois. Oui. Voilà, c'est vous qui avez parlé d'une émission qu'on aurait faite et tout. Donc, je me dis, si on a eu un léger passé, on peut se tutoyer, puisque dehors, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je vous ai tutoyé. D'accord. Quand je vous ai vu, j'ai dit Cass, comment tu vas? D'accord. Vous avez répondu oui, ça va, Ivy et tout. Donc on s'est même vu au maquillage. C'est vrai qu'on n'a pas rigolé, mais on s'est pas crêpé le chignon non plus. Donc je me dis, quand on arrive sur le plateau, c'est dans une ambiance bon enfant. Maintenant, si vous êtes braqué et que vous avez votre traumatisme qui revient, franchement, c'est pas de notre faute. Ah oui, je l'assume complètement. Voilà. Mais, donc, je vais reprendre ce que vous avez dit. Vous avez raison, parce que vous avez souligné un point qui est important. Vous avez dit que vous avez voulu comprendre, vous voulez pas qu'on me voie, vous voulez quand même m'écouter pour pas que je passe pour la méchante. Aujourd'hui, Madame Ividoro, je ne souhaite pas passer pour la bonne ou pour la mauvaise. Vous voyez? Je souhaite juste rétablir la vérité. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas mentir. Vous voyez? Et pour cela, je donne autorisation à tout le monde, même à ceux qui m'ont connu dans le passé, à aller même fouiller ma vie privée, l'exposer. Je suis prête à tout, même à faire de la prison. D'accord. Hein. On a commencé l'émission, vous avez demandé à avoir un temps de parole pour passer un message. Je sais pas, il a fait combien de minutes, mais on vous l'a accordé. J'ai une émission à terminer. Il y a des personnes qui nous suivent. Voilà. Donc on va aller vite. Allez-y. Voilà. Et moi je dis, si vous êtes là pour la vérité, ça tombe bien. Nous aussi, nous voulons entendre votre vérité. Donc, permettez qu'on vous pose des questions. Allez-y. Voilà, et auxquelles vous puissiez répondre. Ça marche. Pour pouvoir éclairer la lanterne de tout un chacun. Vous savez, c'est vrai qu'on a l'ère des réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. C'est vrai. Voilà. Il y a plein de gens qui sont encore à la télévision, qui regardent cette émission, qui regardent la chaîne NCI, et qui vous découvrent aujourd'hui, qui ne vous connaissent pas. Et qui, peut-être, votre histoire pourra aider certaines personnes qui ont certes, peut-être, vécu la même histoire que vous, ou qui sont en phase de la vivre. Donc, votre expérience pourra leur parler. Très bien. Voilà. Je suis d'accord. Patrick Edouard. Alors moi, ma question, c'est de savoir à quel moment quelle est la partie de la polémique qui a eu lieu ces derniers jours qui vous a le plus choqué? S'il vous plaît. Alors, rien ne me choque. D'accord. Quand vous avez vécu le pire, il n'y a plus rien qui vous choque. C'est pas parce que vous êtes devenu insensible, c'est parce que c'est comme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qu'on brûle. Alors, à un moment donné, le feu ne lui fait plus peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrémiste ce que je dis, mais je veux dire, il n'y a rien qui m'a choqué. Vous comprenez bien quand même que j'ai grandi et vécu avec ma mère quand même. Donc ce qui s'est passé, je suis préparée. Je suis désolée, Alexia, mais lorsque Arafat DJ est décédé,
j'ai dit à Alexia, C'est qui, Alexia? Alexia Vaudy, j'assume mes propos, hein, et elles n'ont rien concerné. Je lui ai dit, Alexia, c'est à mon tour, mais la fin sera différente. C'est-à-dire, je comprends pas. Parce que j'ai grandi avec Arafat, enfin, c'est mon ami d'enfance, on se connaît très bien, et je savais que tout ça allait arriver. Vous voyez, c'est pour ça Vous que... pensez que vous allez mourir aussi? Non, c'est pour ça que j'ai dit à Alexia que la fin sera différente. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien qui m'étonne. Il n'y a rien qui me choque dans ce qui a été fait ou dit. C'était mon quotidien. Arafat a vécu quoi similaire à vous? Arafat, avec moi, si vous voulez, on se comprenait. Parce que tous les deux, on est des moments d'artistes. Et tous les deux, on est des moments d'artistes à fort caractère. Vous êtes enfant d'artiste. Enfant d'artiste à fort caractère. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Voilà. S'il y a d'autres questions, oui. Moi, je veux reprendre la question de Vanessa. Quelles sont les qualités que vous trouvez quand même à votre mère? Pourquoi quand même? Non, je veux dire... Moi, alors je vais le redire, Madame Evidoro, j'aimerais toute ma vie ma maman. D'accord? Et je le répète encore sur ce plateau, je l'aimerais toute ma vie. Et je la regarde encore, je dis, je t'aimerais toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai un automatisme de défense que je suis obligée de mettre en place parce que j'ai été beaucoup trop longtemps maltraitée. Voilà, c'est tout. Vous avez été maltraitée? Oui, oui. Par votre mère? Voilà. D'accord. Vanessa? Moi, j'aimerais qu'on découvre un peu plus la femme, Madame Cassandra Assamoah. Comment sont vos colères? Et quel est votre rapport à la violence? Alors, quand je vois la violence, j'ai peur de la violence. Je l'évite, ça me traumatise, si vous voulez, parce que voilà, j'ai vécu dans ça, donc j'ai très peur. Où je peux réagir, c'est lorsque on violente mes enfants. Ok. Là, par contre, oui, je réagis. C'est de la légitime défense. Tout de suite, pour les protéger. Oui. Mais vos colères, est-ce que vous êtes du genre à vous taire, vous retirer? Est-ce que vous être du genre à pleurer pour exprimer ce que vous ressentez pendant que la situation vous met en colère? Comment ça se passe? Comment ça se manifeste? Je suis en colère comme tout être humain. Je pleure, je crie. Voilà. Est-ce qu'il y a des déclencheurs de cette colère-là particulièrement? Enfin, chacun de nous a des colères, chacun de nous a des moments de stress qui sont permanents, mais chacun de nous n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Est-ce qu'il y a des déclencheurs particuliers dans la vie du quotidien qui vous poussent à être colérique sur certains points? Quand on touche à mes enfants, quand on les violente. Oui. D'accord. Je veux absolument pas qu'ils aient une égratignure, qu'ils vivent dans la faim, j'ai peur. Donc dès qu'on les frappe et autres, alors la fessée, pour moi, je la donne à mes enfants, la fessée. Hein. Ah oui, je l'assume. Mais je parle une autre forme de violence, beaucoup plus puissante, beaucoup plus dégradante. Vous voyez? Beaucoup plus poussée. Beaucoup plus poussée. Ça veut dire que si jamais je vois quelqu'un qui prend un caillou et qui tape mon enfant, ou qui prend une valise et qui frappe mon enfant, je vais réagir. Vous avez été tapé avec une valise? Non, mon fils a été violenté par une valise. Qui a fait ça? Ma mère. Pardon? Ma mère. Elle a violenté votre fils? Tout est sur ma page. Oui, j'ai mis toutes les preuves Moi, sur ma pas page. D'accord. Et un caillou? Vous avez été frappé avec un caillou? Oui. À quel âge? Dès l'âge de 7 ans. Vous traînez beaucoup de blessures, hein? Beaucoup de maltraitance, oui. Iso? Et on a le mot maltraitance qui revient à chaque fois. Et moi, je suis peiné. Je suis vraiment peiné. Et comment vous faites pour surmonter cette maltraitance-là? Je fuis. Vous fuyez qui ou quoi? Ma mère. Je sais pas, à chaque fois qu'on vous pose une question, moi, pas que ça m'embête, mais je veux comprendre. Allez-y. À chaque fois qu'on vous pose une question concernant votre moment... Oui. Oui, allez-y. Oui. Votre moment ou ce que vous avez vécu ou tout ce que vous avez pu endurer, vous avez un petit sourire narquois sur le visage. Est-ce à dire que vous avez accepté la douleur, vous avez accepté aujourd'hui, ou ce sourire-là cache une peur ou une douleur encore? J'accepte tout. J'accepte tout. Donc ce sourire-là dit que vous avez accepté aujourd'hui, vous avez dépassé.
Ok, on va revenir un peu vers la fin. Vous savez que vers la fin, je suis restée un peu triste. Mais je vais vous expliquer pourquoi je riais tout à l'heure, en fait. Et que parce que j'ai vu dans les commentaires, rien ne fait rire. Oui. Yves Doro aime bien quand elle reçoit les gens sur son plateau, par moments mépriser, ou avoir des propos déplacés, elle laisse son staff. Il y a eu plein de personnes qui sont plaintes. Hein. Elle aime beaucoup rabaisser, beaucoup rabaisser. Et elle est tombée vraiment sur quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui s'est imposé dans l'émission. En fait, je ne ris pas pour Cassandra, je ris pour le visage de Ivy et ses chroniqueurs. D'accord? La façon dont Cassandra s'est imposée dans l'émission. Quand elle les met ici, elle fait comme si elle veut répondre. Elle leur demande la question, je ne te réponds pas à toi, je réponds à toi. Tu vois? Elle les a mélangés dans leur émission là-bas, les affaires. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et puis, ils étaient tous choqués. Voilà, ils ne savaient pas quoi dire. Et c'est ça, en fait. En fait, ça m'a trop fait rire, en fait. Au moins, pour une première fois, elle est tombée sur Caillou. Oui, elle est tombée sur Caillou. Pour une première fois. Voilà. La fille, elle est partie à l'émission, elle a fait la loi qu'elle voulait à l'émission. Elle les a mis ici. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchaient, en fait, j'ai l'impression que c'était que la fille devait venir dénigrer sa maman sur le plateau. Parce que c'est des questions, qu'est-ce que vous en pensez de votre maman? Tu vois, non, c'était comme s'ils emmenaient la fille à vouloir dénigrer sa maman. Parce que voilà, ils ont voulu que la fille vienne dénigrer en fait sa mère sur le plateau en fait. Parce qu'elle a dit que je veux prendre la parole, je m'adresse à ma maman et tout. En aucun cas, même quand elle disait les choses, en aucun cas ils l'ont stoppé quoi. En fait, le but de cette émission, c'était que comme la maman est partie sur l'autre chaîne pour cracher sur sa fille, ils ont invité la fille sur leur chaîne pour qu'elle vienne cracher sur sa mère. Vous comprenez, non? Comme la maman est partie sur une chaîne, la chaîne là, pour cracher sur sa fille, vous avez vu comment la chaîne, ça veut dire que des gens qui n'ont pas de sentiments en fait. C'est parce que je ne voulais pas me tenniser, je ne voulais pas me plaquer dessus. Laisser une mère comme ça à la télévision dénigrer son enfant, ils en prenaient plaisir. Je parle depuis la 3 là. Ils ont pris plaisir. C'est une chaîne qui me respecte, mais franchement, je ne vois pas l'utilité en tant qu'Africain, tu vois. Donc, comme elle est partie sur la 3 pour faire ce qu'elle a fait là, la maman, donc il fallait que la fille aussi vienne. Ça bug. Le live bug. Mais pourquoi quelqu'un dit que ça bug? Voilà. Tapotez s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai reçu une restriction, donc le live a baissé. J'ai reçu une restriction. On était 4000 tout à l'heure, mais on a baissé parce qu'il y a eu une restriction. Donc tapotez le live. S'il y a quelqu'un qui peut mettre des roses, mettez les roses. S'il vous plaît.